Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder ce qui se passe pour ce nouveau mois qui arrive et on va regarder pour quel signe sera ce tirage. Donc juillet 2023 pour le signe des cancers, ascendant cancer, luno cancer. J'espère que vous allez tous très bien. Chers amis cancer, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant pour les plus de 40 ans, votre signe lunaire comme toujours. Bienvenue en tout cas sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, cliquez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. N'hésitez pas à commenter si ça résonne déjà beaucoup, un peu passionnément ce tirage pour vous ou un petit merci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Merci beaucoup, que ce soit sentimental ou général, ça m'aide beaucoup en ce moment avec amour. Pour ce tirage, on va regarder donc une carte avec l'énergie ici, donc principale de l'oracle victorien. On va prendre aussi l'énergie ici de l'oracle lunaire. Je vais faire un taroscope où on va ajouter tout ce qui est travail, argent, amour en supplément. Et puis après un tirage avec l'oracle de la triade pour voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet qui arrive. Alors, bienvenue à vous chers amis cancer, on y va, on va regarder tout de suite ce qu'on a ici avec ce petit oracle. C'est pas de la création, c'est l'oracle victorien. Les cancers, ascendant cancer, luno cancer. Pour le mois de juillet 2023, quel est le message pour ce mois de juillet 2023? Pour vous les cancers, juillet 2023. Cancer, juillet 2023. Un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Merci. Il s'est mis sur mes genoux. On va voir ce qu'il a à vous dire, chers amis. J'ai vu qu'il y avait un petit blocage sur le signe des cancers. Les lions, ça s'est débloqué. Je sais pas pourquoi. En tout cas, bah, voilà, les lions sont d'accord ou sont à nouveau contents que les énergies soient positives par rapport au passé. Et les cancers, par contre, j'ai vu que ces derniers mois, il n'y avait pas beaucoup de vues. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, que vous bloquez, quelqu'un bloque. Ou... En tout cas, n'hésitez pas vraiment à commenter. Ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Regardez la belle carte que vous avez. Le lys, la pureté, le mariage, la beauté, les valeurs. Alors, le message que j'ai pour vous. Abandonne-toi à la pureté de tes richesses, de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel puissant, est un doux miel portant tout fiel. C'est bien poétique tout ça, et ça parle justement des valeurs, la pureté, la sincérité, la simplicité. Très joli message ici pour ce mois de juillet. Vous allez aller dans ces énergies, vous allez être entouré de ces énergies. On va voir ici l'énergie secondaire. Cancer pour le mois de juillet 2023. Cancer, ascendant cancer, luno cancer pour le mois de juillet 2023. Ensuite viendront les tirages sentimentaux, même si ici avec le tarot on va regarder un petit peu l'amour aussi, le travail et l'argent. Cancer, ascendant cancer, luno cancer, quelle est l'énergie principale? L'énergie pour ce mois de juillet. L'énergie principale pour ce mois de juillet pour les cancers. On vous dit d'avoir la foi, de croire en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre au monde, qui est en gestation, qui se prépare, qui se profile. Vous êtes en train de construire quelque chose ici. Les cancers, ça correspond assez au tirage de la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller la voir dans les playlists. Et puis, oui, vous êtes effectivement dans une énergie de création, de mise au monde pour certains de projets, à ce que j'ai pu voir. On va regarder ici avec le tarot. Ouais, donc je vais utiliser le tarot lunaire pour voir ce qu'il a à nous dire. Très jolie carte hein, d'ailleurs. Je vois le numéro 4. Posez des bonnes fondations pour votre projet. S'il y a eu des attentes, des peurs, des retards, etc. Cancer. Juillet 2023. Cancer, ascendant cancer, luno cancer. Pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet 2023 pour les cancers, ascendant cancer, luno cancer?
Ah oui, il y a une carte à l'envers, je l'ai vue. Elle est juste au bout, je ne vais pas la prendre. Alors, on y va. L'énergie dans laquelle on est ou avec laquelle on monte dans ce mois de juillet. Donc, ça va aussi jusqu'au mois d'août. Hein. Vous imaginez comme ça passe vite. Votre atout, votre challenge, la fin du mois. Le conseil du tarot. Ici, ce sera le travail, l'argent et l'amour. Donc, un taroscope un peu plus complet. Ensuite, on va regarder avec la triade. Vous avez la carte de l'empereur, de la réussite, du businessman qui gère tout comme il faut, famille, travail, etc. Alors, vous rentrez dans ce mois où enfin, vous allez dire, la roue de fortune tourne en votre faveur. Il y a un déblocage qui se fait par rapport au passé, soit par rapport à vos peurs, à votre caractère, par rapport à un blocage financier, par rapport à une impossibilité d'activer quelque chose qui correspond à vos valeurs. D'accord? Donc la roue tourne, c'est positif, ça parle bien d'avancement, ça parle bien de renouveau. C'est pour ça qu'on nous dit, ayez la foi, ayez vraiment l'espoir avec vous pour ce mois de juillet. On commence avec une super carte. Roue de fortune aussi, peut-être une rentrée d'argent qui a pu arriver. Il y a un déblocage par rapport au mois précédent. Votre atout, ben vous avez l'étoile, magnifique carte, que demander de plus? L'étoile ici qui est une énergie de protection spirituelle, je vais mettre plus de lumière, qui est une énergie de guidance, de protection. Quoi qu'il arrive, vous allez être protégé, donc n'ayez aucun doute. Et c'est un peu comme une aide de l'univers pour vous dire maintenant, ça se débloque, tout ce que tu as pu passer comme événement t'a appris certaines choses et vous allez avoir des guidances, des personnes sur votre chemin, des synchronicités, des signes, des numéros qui vont vous guider sur ce mois de juillet pour quelque chose généralement qui se débloque enfin pour vous ici. Donc l'atout, c'est ça. Alors, ah ben, le challenge, c'est justement comment je vais commencer ce projet. Pour moi, je sens une énergie de commencement, hein, que le passé, le blocage se défait, oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on a tous les éléments en main. Hein, l'argent, le potentiel, les compétences, le local. On nous dit que vous êtes dans une énergie de commencement. Ce sera votre challenge, c'est de commencer cette situation. Elle peut sortir dans le tirage de la semaine. Hein, je vous l'ai dit, c'est ce que je ressens. Vous êtes vraiment prêt maintenant. J'en ai parlé il y a plusieurs mois. On se sent prêt à commencer quelque chose ici qui nous correspond, qui est en rapport avec nos valeurs. Ce sera votre challenge, ce sera ce début, ce démarrage, cette mise au monde. Ah, cette grossesse, c'est en gestation encore. Donc, comment je vais commencer ça? Challenge, fin du mois, la carte du monde nous dit on a effectivement fini un cycle, on y est en ce mois de juillet. On a fait le tour du tarot, en tout cas la dernière carte. La carte du monde nous parle d'ouverture de nouvelles situations pour vous. C'est l'ouverture. Ça peut parler aussi de vouloir voir autre chose, de connaître autre chose. Hein, quand on voyage, là la fille elle a envie d'autre chose que son mec, elle le regarde même plus. Je veux découvrir le monde, je veux découvrir de nouvelles expériences, je veux faire quelque chose de nouveau. Vous allez finir le mois de juillet avec cette énergie là, magnifique. Donc, il y aura des ouvertures, des possibilités, des commencements. Ce sera le plus challengeant pour vous, c'est ce commencement. Le message du tarot, il nous dit justice. Donc, justice va vous être faite par rapport au passé qui a été peut-être compliqué. Vous allez peut-être avoir une réponse en justice favorable, peut-être au niveau financier. Vous allez trancher avec le passé si vous avez cette énergie en vous, c'est vous qui vous coupez avec ce que vous voulez vraiment plus dans votre vie de négatif qui ne sert à rien pour ne garder que le positif. C'est ce que vous dit le conseil du tarot. Voilà, couper avec le négatif, il ne vous sert à rien. Couper avec ses peurs, allez vraiment vers votre futur, vos valeurs, vos envies. Pour le moment, au niveau du travail, ça concerne les activités ou un projet ou un partenariat ou une mise à son compte. On a le pendu, donc on nous dit encore ce mois de juillet, observe, sans gestation, ça se prépare, tu n'es pas totalement dans le commencement.
Il te manque encore quelques... Moi, je dirais fin juillet. Ça se déblaye, un déblocage. Il y a beaucoup d'éléments qui sont prêts. Voilà, c'est encore en gestation, ce que je vous ai dit. Et on vous dit d'observer avec le pendu pour le travail, si ça concerne le travail, votre situation sous un angle différent. Prendre le temps d'observer ou en général, prendre une vision, la vision de l'aigle, survoler votre vie et voyez les choses d'une autre manière peut-être que jusqu'à présent. Ça, c'est pour le domaine professionnel. Observez votre situation d'une autre manière, d'un autre point de vue. Pour le côté financier, la grande prêtresse, c'est l'intuition. On vous dit, donc ici, les cancers, ce sera votre intuition qui va vous guider, comment gérer au mieux vos finances, si vous avez peur. Là, lit les cartes, donc c'est écouter son côté féminin, son intuition, sa petite voix intérieure. C'est vraiment elle qui va vous aider. C'est pas une carte négative, c'est vous qui allez savoir comment gérer votre argent durant ce mois de juillet. Donc, rien de négatif. Et la prêtresse, la grande prêtresse, elle sait gérer son argent. Donc pour moi, je ne me fais pas de soucis. Et waouh, comme le signe précédent, pour l'amour, vous avez le soleil. Donc ça peut être une rencontre pour les célibataires, une nouvelle rencontre, ça peut être une réconciliation qui vous apporte le bonheur. C'est l'aboutissement, c'est la réussite, c'est le bonheur dans le couple. Vous avez le soleil, la meilleure carte en amour. Voilà ce qu'on a pour le tarot, pour vous les cancers. Et on va regarder ce qu'il y a avec la triade. Joli tirage. Allez vers vos valeurs. Pas totalement prêt. Et la foi que ça va se faire. Cancer. Juillet 2023. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de juillet 2023. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de juillet 2023. Juillet 2023. Cancer, lune en cancer, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet 2023? Ou ce qu'il y a eu, hein. Il y a bien quelque chose en gestation qui va vous permettre d'évoluer. Et c'est peut-être pas totalement prêt, ou totalement sûr, ou totalement... Vous savez peut-être pas encore exactement comment faire ce que vous voulez. Ça correspond à votre âme, c'est-à-dire le lys, à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Après une période de déprime, de solitude, sans gestation ici comme la carte de la mer, sans préparation, vous arrivez en fin de cycle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Il faudra poser les bonnes bases, c'est peut-être ça aussi qui manque encore pour le moment. Bien sûr, comme je le dis toujours, mettez un commentaire quand tout à coup ça résonne pour vous. Les cancers, alors... Est-ce qu'on voit? Oui. Pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet? Cancer, juillet 2023. Gestation, bon, on a deux fois la même carte. On retrouve l'équilibre, on finit un cycle, je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez être un peu cabossé certains cancers de ce que vous avez éprouvé ou vécu ou qui n'a pas été facile. Ça peut être amour, projet, adapté à votre situation, hein, bien sûr. Alors, avec cette carte, on nous dit que vous avez traversé un chemin semé d'épines qui, justement, en finissant ce cycle, ne vous laisse pas totalement droit. Vous retrouvez, vous alignez avec votre âme, comme on l'a vu, mais vous êtes un peu cabossé par la vie. Mais l'équilibre est là. L'équilibre, l'éternité, pour moi, c'est la carte de l'équilibre. Un peu cabossé. Vous avez passé par des épreuves, chemins semés d'épines, des complications, des retards, des personnes pas contentes, pas d'argent, pas de local, pas de... Voilà, il manquait des choses. On se sent perdu avec le labyrinthe, on a vécu des épreuves, des complications. Carte numéro 8, à nouveau, fin de cycle. Elle est là, elle est là. On finit un cycle là, au mois de juillet, c'est bien. On va être en accord, comme je vous l'ai dit, ici avec le delta corps âme esprit, donc on est en alignement, on est en accord avec ses valeurs ici, les lys, avec ce qui est positif, avec ce qui nous plaît et non avec ce qu'on nous demande de faire ou ce qu'on a dû faire jusqu'à présent qui ne nous plaisait pas, par obligation, hein, peut-être.
Je vais mettre ici la carte de l'étoile, ou roue de la fortune. En tout cas, la roue tourne pour vous après un passage assez délicat, assez difficile quand même pour les cancers. Et un équilibre ici. On a la même carte. Et alors, il y a eu des tentations. Alors, si c'était amoureux, peut-être vous deviez passer vers quelque chose de nouveau. Vous avez été tenté par un ex. Si c'est au niveau travail, vous avez eu des tentations de rester dans le passé plutôt que d'avancer vers ce qui vous plaît par rapport à l'argent. Il y a eu quelque chose comme ça qui vous a un peu bloqué plutôt que d'aller vers ce qui correspond à ce que vous avez à vivre et à faire ce mois de juillet. On nous dit que c'était nécessaire ces derniers mois de passer par là, c'était une initiation. Vous aviez à apprendre, donc apprendre la perte d'argent, apprendre à ne pas se soumettre à la vie d'autrui, apprendre à avoir confiance en soi, etc., etc. Pour ce nouveau départ, et apprendre d'avoir la foi que si ça ne marche pas une fois, ça va marcher 2 fois ou la prochaine fois. C'est ça aussi. La dernière carte nous parle à nouveau d'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin, de retrouver, comment dire, faire des compromis, peut-être aussi, d'être dans la réceptivité et l'intuition. L'élément eau, l'équilibre, l'intuition, pour ce que vous allez mettre au monde. Il y a une mise au monde ici pour vous les cancers en juillet. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci. Je crois que j'ai un conseil normalement. C'était le conseil des fées que j'ai rangé. Où est-il là? Non, c'était le conseil angélique, pardon. Les fées, le mois passé. Bonjour mon chat. Quel conseil pour les cancers? Cancer pour le mois de juillet 2023. Un conseil pour les cancers. Juillet 2023. Conseil pour les cancers. Juillet 2023. Ask for help from others. Demande peut-être de l'aide à certains. Alors, je la sens pas trop cette carte. Demande de l'aide, oui. Vous avez dû demander de l'aide, oui. Mais je pense que vous êtes maintenant prêt. Alors, je retourne et on va faire comme il faut. Parce que là, le cancer pour le mois de juillet, un conseil. Juillet 2023, un conseil pour les cancers. Ascendant cancer, cancer, ascendant cancer, lunaire cancer, un conseil. Un message pour le mois de juillet 2023, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Conseil pour les cancers. Abondance, voilà. Un message qui me parle le plus. Abondance qui arrive, réussite, bénédiction, parce que vous êtes prêts, parce que vous allez vers votre âme. Vous allez vers votre alignement, vous allez réaliser ce que vous désirez. Cette magnifique carte qui est en accord avec votre âme, si ça veut bien. Voilà. On termine avec cette belle image. Merci pour vos commentaires. On se retrouve tout bientôt. Au revoir.